Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent, je suis Gaëlle-Muse. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Gaëlle-Muse aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo masque. Du coup, si ça t'intéresse, bah, tu restes avec moi. Alors vous savez bien, j'aime vous faire des vidéos cheveux, mais j'aime bien aussi vous expliquer. Donc on va commencer par la définition du masque protéiné. Un masque protéiné, c'est quoi? C'est un masque qui contient tout simplement des protéines. Sachez que votre cheveu, il est composé à 97% de kératine. Et la kératine, c'est quoi? C'est une protéine, tout simplement. Et que donc lorsque vous peignez vos cheveux, vous les manipulez, vous les séchez, vous faites du lisseur, etc. Cette kératine là, on va dire, elle est abîmée, elle est détruite. Et donc le rôle du masque protéiné, ça va être quoi? Ça va être d'apporter des protéines dont il manque. Donc le masque, il va permettre de restaurer la kératine dans votre cheveu, va permettre de les fortifier, donc de limiter la casse et donc de les réparer. Maintenant, à quelle fréquence faut utiliser un masque protéiné? Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je mettrai le lien là si vous ne l'avez pas vu. On va dire si vous faites un masque chaque semaine, je vous conseille de faire 3 fois un masque hydratant et 1 fois un masque protéiné. Pourquoi? Parce que votre cheveu, il n'a pas besoin d'avoir trop de protéines, parce que justement ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que si votre cheveu absorbe trop de protéines dont il n'a pas besoin, ce qui va se passer, c'est que votre cheveu, il va devenir sec, cassant, en fait tout le contraire de ce que vous recherchez. C'est ça en fait. Maintenant, combien de temps le laisser poser? Je vous conseille de le laisser poser 30 minutes à 1 heure. Pas plus, parce que ça sert à rien de laisser toute une nuit ou quoi. Ça va pas agir plus. Une fois que ça aura fait son effet, c'est terminé. Et ce que je vous conseille de faire, c'est une astuce pas chère, hein. Vous prenez du film cellophane, le film transparent plastique. Vous l'enveloppez autour de votre tête. Et comme ça, votre cuir chevelu va produire une certaine chaleur. Mais cette chaleur-là, elle va rester dans votre crâne. Elle va aussi permettre à vos cheveux d'ouvrir ses cuticules. Je vous mettrai la vidéo là. Si vous ne l'avez pas vue, allez-y tout de suite. Je vous explique quelles sont les étapes du cheveu, quelles sont les parties, machin. Et donc je disais que une fois que votre cuir chevelu va produire une chaleur, c'est ça qui va permettre aux cuticules de votre cheveu de s'ouvrir. Et une fois que vos cuticules seront ouvertes, c'est ça qui va laisser pénétrer le soin. C'est pour ça que je vous conseille d'envelopper avec du cellophane pour que ça puisse garder cette chaleur de votre cuir chevelu et donc ça puisse être efficace. Maintenant, la question, c'est appliquer votre masque avant le shampoing ou après le shampoing. Franchement, il n'y a pas de règle. C'est vous qui voyez. Moi, je préfère le faire après mon shampoing. Pourquoi? Parce que la plupart des shampoings qui sont vendus en grande surface, ils contiennent des sulfates. Et ces sulfates-là, ça assèche votre cheveu. Donc, si vous faites votre masque avant votre shampoing, ça va nettoyer tout ce que vous avez fait. Ça aura servi, on va dire, entre guillemets, à rien. Et ça va les assécher. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc moi je vous conseille de faire votre masque protéiné après votre shampoing, parce que les sulfates ne vont pas agir vu que ça aura lavé votre crâne. Votre cuir chevelu sera sain pour accueillir des produits et que ça puisse agir. Mais après ça, après votre masque protéiné, il est conseillé de faire un masque hydratant, parce que de toutes les manières on n'en fait jamais assez, on peut en faire à gogo comme je vous ai dit. Et ça va pas rendre votre cheveu sec. Normalement, ça peut pas rendre votre cheveu sec si vous en faites pas trop souvent, les masques protéinés. Maintenant, sachez qu'il y a 3 types de protéines. Il y a les protéines naturelles que vous connaissez, telles que l'œuf, le yaourt, le lait de coco, l'avocat, etc. Vous avez les protéines hydrolysées. C'est ces protéines-là dont on va parler, c'est celles qui sont importantes. Les protéines hydrolysées, c'est quoi? C'est des protéines, on va dire, qui ont été coupées en morceaux de manière assez petite pour que ça puisse pénétrer dans votre cheveu. C'est-à-dire que les protéines naturelles, c'est des protéines que vous allez consommer, et les protéines hydrolysées, c'est celles que vos cheveux vont consommer. Et maintenant, il y a une 3e type de protéines, c'est les protéines, on les appelle les acides aminés. Et ça, c'est des protéines encore plus petites que les protéines hydrolysées, parce qu'elles vont rentrer dans le cortex. Normalement, vous êtes censé savoir c'est quoi le cortex, hein, si vous avez vu la vidéo précédente. Et sachez donc que les protéines naturelles telles que l'œuf, l'avocat, tout ce que je viens de vous énumérer, la mayonnaise et tout, ce sont des protéines qui sont trop grandes pour rentrer dans la fibre capillaire. C'est pour ça qu'il faut les hydrolyser, les couper en morceaux. Moi, je vais vous parler des protéines qui sont à base de plantes et qui vont donc stimuler la pousse de votre cheveu. Pour ça, j'ai utilisé des poudres ayurvédiques. Ayur, ça veut dire vie. Veda, ça veut dire science de la vie. En gros, c'est des gens qui ont étudié les plantes
Et c'est bien fait, on va dire ça comme ça. Alors pour votre masque capillaire, vous aurez besoin d'un récipient, d'une cuillère, d'une poudre d'amla, de la poudre Cachour Sugandhi, d'une poudre de fenugrec, de la spiruline, de la protéine de riz, d'une huile végétale de votre choix, d'une eau chaude et d'une balance. Et donc pour ça, j'ai utilisé la poudre d'amla. Pourquoi? Parce que c'est une poudre qui est riche en vitamine C. C'est une vitamine que dont votre cheveu a besoin. Parce qu'elle favorise la pousse, elle ralentit la chute, elle fortifie les cheveux, elle lutte contre les démangeaisons et elle stimule les racines. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé cette poudre là. J'ai mis 20 grammes de chaque poudre. J'ai utilisé de la poudre de fenugrec. Comme je vous ai dit, hein, je vous conseille d'acheter vos produits chez Aromazone, vu que ce sont des produits naturels, bio. Donc je disais, la poudre de fenugrec, je l'ai utilisée pourquoi? Elle fortifie les cheveux, elle limite la casse, elle stimule la pousse, elle apporte du volume et de la brillance. En parlant de volume et de brillance, vous trouvez pas que mes cheveux, ils ont largement plus de volume là? Non franchement, parce que moi je trouve que déjà, quand j'ai fini d'appliquer mon masque, j'ai vu les résultats directs. C'est pas pour faire genre et tout, mais je pense que les poudres indiennes, de manière générale, bah après, il y en a qui c'est précisé ou pas, elles apportent du volume. Je l'ai vu, parce que je voulais les détendre et tout. C'était grave gros, c'était épais par rapport à d'habitude. J'ai utilisé aussi de la poudre de Cachour Sugandhi. Cette poudre là, il n'y en a pas beaucoup par rapport aux autres. Ah ouais, c'est 100 grammes et les autres c'est 200. Et cette poudre là, elles sont bon, c'est relatif. Mais porte une odeur particulière par rapport aux autres. Et cette poudre de Cachour Sugandhi, comme les précédentes poudres que je viens de vous dire, elle fortifie les cheveux, elle stimule la pousse, elle embellit les cheveux, elle apporte du volume, elle permet aux cheveux de devenir plus épais. J'ai utilisé de la spiruline et la spiruline c'est the produit, c'est-à-dire le produit il est super riche en protéines. Vu que c'est riche en protéines, ça va permettre d'agir sur la kératine de votre cheveu, de combler ces petits manquements. Elle contient des minéraux, des vitamines, elle stimule la pousse, elle lutte contre la chute des cheveux, elle fortifie les cheveux, elle contient du fer, du zinc, du magnésium. Bref, c'est une poudre au top. Et donc la spiruline en fait ce sont des algues vertes en fait qui sont microscopiques. De ce fait, vu que c'est microscopique, ça c'est sûr ça pénètre dans le cheveu. Vous voyez? De ça, j'ai utilisé de la protéine de riz parce qu'elle a un rôle fortifiant, volumateur et parce qu'elle permet de garder le cheveu hydraté. Pourquoi? Parce qu'elle pose à la surface du cheveu, ça crée un film et de fait l'hydratation que vous aurez mise, elle ne va pas ressortir en fait. Pour ça, votre cheveu il est hydraté et en plus la protéine de riz c'est une protéine hydrolysée, donc elle pénètre dans les cheveux. Donc en plus de ça, en plus de ces poudres là, j'ai décidé d'appliquer une huile végétale, hein, une huile à la moutarde. Pourquoi? Parce que de 1, elle périme bientôt, donc il fallait que j'utilise. Et de 2, parce qu'elle a les mêmes bienfaits que les poudres que je viens de vous énumérer. C'est-à-dire qu'elle favorise la pousse, elle lutte contre la chute, elle gaine. Vous voyez, quand j'ai appliqué mon masque, etc., j'ai senti que ça piquait comme ça. Ça veut dire que mon cuir chevelu,
le sang il passe quoi. Ça gaine mon cuir chevelu, ça le permet de... Ça le stimule, voilà, ça le stimule, c'est ça que je voulais dire. En plus de ça, comme il y avait des huiles, des poudres dont j'aimais pas trop l'odeur, j'ai utilisé de l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est vraiment pour l'odeur que j'ai utilisé ça. Aussi parce que ça stimule, tout comme l'huile végétale de moutarde, ça stimule aussi. Alors là du coup je sors d'un shampoing, je me suis fait mon shampoing avec celui de chez Laura Sims, celui-ci. Je me suis fait mon shampoing hydratant et je me suis fait aussi un après-shampoing. Vu que dans la gamme Laura Sims, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai acheté le shampoing, la crème quotidienne hydratante et mon masque. Mais j'ai pas acheté d'après-shampoing, vu que j'en avais acheté pour tester de chez Primark. Comme là je vais appliquer mon masque protéiné, je vais utiliser l'après-shampoing fortifiant de chez Primark. Mais si j'avais fait mon shampoing hydratant comme d'habitude, j'aurais pris celui-ci. Mon après-shampoing nourrissant d'ailleurs, il n'y en a presque plus. Franchement je les kiffe, pour le prix que c'est 1,50 € chaque. Celui-là je l'ai trop kiffé, il n'y en a presque plus d'ailleurs, vu que je fais plus de masque hydratant que de masque protéiné. Mais là je le rachèterai c'est sûr. Et celui-là aussi il est bien. J'attends de voir après plusieurs utilisations pour avoir un avis plus objectif. Du coup là j'ai fait mon shampoing, mon après-shampoing. Mes cheveux ils sont mouillés encore. Et là ce que je vais faire c'est que je vais appliquer ma préparation de mon masque protéiné. Je vais l'appliquer sur chaque section. Donc je le mélange bien. Regardez, voilà. Donc là j'ai fait 4 sections, comme vous voyez. 1, 2, 3, 4. Je vais appliquer sur les 4. Il faut appliquer son masque sur cheveux mouillés. Du coup c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer sur toute la longueur et sur les pointes. La prochaine fois ce que je vais faire c'est que je vais battre ma préparation avec un fouet électrique là, vu qu'il y a des tout petits grumeaux. Donc j'applique bien sur toutes les parties de mes cheveux. Je sectionne en deux si nécessaire. J'insiste bien sur les pointes et les longueurs. Dès que c'est terminé, j'essaie de fermer en section, voilà. Je vais vous faire le reste en accéléré, mais je reproduis la même chose sur toutes les parties. Du coup, je vais me retourner pour que vous puissiez voir vraiment derrière aussi. Il n'y en a presque plus. Je vais essayer de prendre le reste pour l'appliquer un peu partout. Il reste à peu près une cuillère à café. Regardez. Il reste presque rien.
Du coup, je vais appliquer ça un peu partout, histoire de ne pas gaspiller le produit. Je vais me laver les mains et j'arrive tout de suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du cellophane pour que mon cuir chevelu produise sa chaleur naturelle. Voilà, hop. C'est parfait, donc là je vais laisser reposer 30 minutes à 1 heure. Je pense que je vais laisser poser 45 minutes vu que j'ai pas trop le temps. Et il est conseillé après un max protéiné de quand même faire un masque hydratant. Du coup, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer... je vais appliquer mon masque hydratant de chez Laura Sims, que je vais laisser poser 10-15 minutes, hein, comme il dit. Ça sert à rien de laisser poser toute la nuit, 1 heure, machin. Une fois que ça a déjà fait effet, ça va pas... C'est comme si, par exemple, vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez d'eau. Une fois que votre verre il est rempli, bah, il va déborder. Ça sert à rien d'en mettre plus, vu que ça va être inutile en fait. Ça aura déjà agi comme ça le doit. Donc je vais appliquer, je vais laisser ça poser 45 minutes et ensuite je poserai ça, mon masque hydratant, que je laisserai poser comme ils ont indiqué 10-15 minutes. Voilà pour le masque. Alors franchement, il est super salissant. Bon, moi je me suis habillée, maquillée parce que je vais sortir, mais faites attention, mettez bien une serviette, des trucs pour pas trop tacher. Et ce que je vous conseillerais de faire, c'est de pas battre avec moi avec une cuillère. Faites-le avec une fourchette, je pense que ce sera mieux. Ou encore mieux, faites-le avec le batteur électrique, vous voyez l'appareil avec les 2 hélices là. Voilà, faites-le avec ça. Mais ce sera beaucoup mieux, ça laissera pas de grumeaux comme vous avez pu le voir. Et bon, ça va pas changer son efficacité, hein. Du coup voilà, on se retrouve tout de suite. The next day. Donc de manière générale, j'ai utilisé des poudres qui avaient les mêmes finalités. C'était de stimuler ma pousse, stimuler la pousse des cheveux. J'ai vraiment fait exprès d'utiliser des poudres qui avaient les mêmes objectifs. Vous pouvez par exemple, si vous souhaitez assainir votre cheveu, vous renseigner. Si vous souhaitez limiter la casse, bah, c'est ça. Si vous voulez favoriser la pousse, c'est ça aussi. Ça dépend de votre problème. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est d'utiliser des protéines, comme je vous ai dit, mais pas de manière trop répétée. Et regardez, du coup, je voulais vous montrer en fait, genre mes cheveux là, ils sont grave hydratés. Ils sont soyeux, ils ont beaucoup pris en volume. Je sais pas si vous le voyez, dites-moi si vous voyez comme moi que mon cheveu a pris du volume ou pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris plein de trucs. Si c'est le cas, vous lâchez plein de petits pouces bleus, vous commentez, vous partagez avec moi vos expériences, quelle poudre vous utilisez, pourquoi. Du coup, on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!